Alors, bonjour. Je suis ravie de lancer cette conférence sur le thème de la reconversion professionnelle et je vais voilà, laisser un peu de temps aux personnes qui se sont inscrites, aux participants de s'annoncer. Bonjour Annabelle, ravie de te voir apparaître. Tu es la première. Et je vais en profiter pour te demander un petit test, de me dire si tu me vois bien et si tu m'entends bien, s'il y a bien le son, sachant qu'il y a un petit temps de décalage, je crois, entre le moment où tu vas pouvoir me répondre dans le chat. Ok. Bonjour Eric. Donc, je suis ravie de lancer ce thème sur la reconversion professionnelle parce que c'est un petit bout de mon histoire. Parce que j'ai moi-même franchi le cap de la reconversion professionnelle il y a un peu plus de 2 ans. Ok, merci Annabelle. Je voulais m'assurer que tout le monde me voit et m'entend surtout. Parfait. Oui, donc je disais, je vais démarrer tout doucement, mais déjà introduire ce thème de la reconversion parce que après un bon nombre d'années en entreprise, donc c'est tout à fait possible, même quand on a déjà un bon parcours à une même fonction, de franchir le cap. Voilà, donc j'ai choisi aussi le thème du pilotage parce que quand j'ai commencé ma reconversion, en tout cas quand j'ai commencé à envisager ma reconversion professionnelle, j'avais vraiment l'impression, en tout cas, de piloter ma vie, de piloter ma carrière, mes choix professionnels. Parce qu'au travail, je pilotais des projets. Bonjour Nathalie, je suis ravie de voir les participants. Oui, donc je disais, ce thème de pilotage, je l'ai choisi parce que dans mon histoire, ben voilà, je pilotais des projets, je pilotais des personnes dans mon activité. Et puis quand j'ai voulu piloter ma reconversion professionnelle, j'ai voulu le faire de la même façon que je pilotais mes projets. Et ça ne marchait pas. Donc, voilà pourquoi ce sujet du pilotage, et vous verrez, je vais certainement prendre l'image de la voiture, de la conduite automobile, parce que je trouve que ça illustre bien ce propos de conduire son changement professionnel. Alors, je laisse un peu les différentes personnes arriver. Je vais me présenter. Donc, je suis Anne Erekar et j'accompagne les personnes qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle à amorcer leur changement. Donc, on en parlera, mais voilà, dans une étape de changement, il y a c'est un processus avec plusieurs grandes étapes. Et moi, je propose l'accompagnement au moment clé où il peut y avoir des blocages, où on est tiraillé entre l'envie de changer et puis la peur de changer. Et donc, j'aide des personnes à amorcer, à enclencher leur reconversion. Donc voilà, ce sujet me tient particulièrement à cœur. Et l'image que je pourrais vous donner, bonjour Anne, je vois arriver encore de nouvelles personnes. Bienvenue, bienvenue. Donc voilà, sans repartir du départ, je disais que ce thème du pilotage, l'image qui me venait, c'est, vous savez, ces circuits d'enfants, là, ces circuits automobiles où on voit la voiture qui avance à toute vitesse sur le circuit. Et en réalité, il y a une télécommande, il y a un téléguidage un peu en arrière. Ben, moi, j'ai bien dû reconnaître dans ma propre expérience que finalement, je pilotais pas mes choix professionnels de façon aussi libre que je le pensais et que surtout, je ne les pilotais pas de la façon la plus appropriée. Donc, j'ai fonctionné, j'ai dû identifier et me rendre compte, passer par cette étape, que je fonctionnais plutôt en bon automate. Voilà ce qui m'amène à vous parler de ce sujet de pilotage. Voilà, je vois Eric qui me dit en ce moment, je ne pilote plus rien. Donc, bienvenue Eric. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est justement comment reprendre le volant
comment redevenir ou devenir le véritable pilote de votre reconversion professionnelle et surtout pour pouvoir vous mettre en action et puis pour pouvoir faire les choix et prendre les décisions les plus ajustées, les meilleures pour vous. Et je voudrais quand même ajouter aussi à l'attention d'Eric et puis des autres que c'est normal que dans nos vies actives, on a développé des comportements qui nous poussent à être hyperactifs, qui nous poussent à être performants, qui nous poussent à être productifs. Et souvent, ça, depuis tout petit, quand à l'école, si vous vous souvenez, on rend les devoirs à la maîtresse, on fait du travail, on doit avoir des notes, donc on produit, on est évalué avec nos résultats, avec ce qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'on a entraîné depuis un certain moment, souvent depuis tout petit à l'école, puis quand on poursuit nos études, et puis après même quand on rentre dans la vie, on a beaucoup entraîné, musclé tous ces comportements qui nous ont permis et qui nous permettent encore d'être opérationnels, fonctionnels, productifs. Et ces comportements, ils sont tellement entraînés, ils sont tellement devenus habituels, ils sont tellement intégrés qu'ils se déclenchent ils se déclenchent sur commande, sans qu'on ait plus l'impression justement de piloter. Donc voilà, je veux dire que c'est normal et c'est possible surtout de pouvoir se désengager et de reprendre le volant. Alors, voilà, je vais rentrer un petit peu dans le plan, je vais vous proposer le programme de cette conférence qui va être d'abord de partir de là où on est quand on est à un carrefour professionnel, de regarder ce qui se passe et de regarder ce qui bloque. Et puis bien sûr, je vais vous inviter, et avec les partages aussi, à comment dire, à débloquer ces freins et surtout à pouvoir entrevoir de nouvelles pistes professionnelles de façon beaucoup plus consciente et de façon beaucoup plus efficace. Et puis, pour celles et ceux qui seraient prêts à enclencher le pas, je vous parlerai de comment j'accompagne, comment je le fais, comment j'accompagne les personnes qui sont à ce carrefour professionnel. Et on gardera encore un temps on est ensemble en gros pour 1 heure. Donc, je vous propose de garder un temps d'échange en fin de conférence. Mais bien sûr, je vais tâcher de pouvoir garder l'interaction avec vous et je vous inviterai aussi. Je vois Eric qui m'écrit, je dois refaire un stage de pilotage. Alors, je ne propose pas des stages de pilotage, Eric, mais une façon de piloter sa nouvelle trajectoire professionnelle, oui. Voilà. Donc, bien sûr, je vais faire en sorte que ce soit vivant et de vous inviter à partager ce qui est le fruit de mon expérience et puis l'expérience des clients et clientes que j'ai déjà accompagnés pour que ce soit une conférence vivante. Mais s'il y a des choses qui vous viennent et si jamais ça m'échappait, pour ne pas faire d'impasse, voilà, je vous invite à les noter pour qu'on puisse les garder à la fin du propos et je puisse développer ce que je veux vous partager. Donc, nous voilà partis pour un petit bout de route ensemble. Et la première étape du péage, c'est déjà d'aller regarder ce qui se passe justement quand on est à un carrefour professionnel. Alors, je l'appelle un carrefour parce que c'est souvent une étape de la vie où on peut se sentir au point mort, ou en tout cas on n'arrive plus à enclencher les vitesses. Et on se trouve face à plusieurs voies, on a devant nous plusieurs voies, plusieurs choix. Et soit on ne sait pas du tout où aller, soit voilà, on a un blocage pour avancer. Et dans cette étape de carrefour professionnel, on a envie d'autre chose pour nous, on vit souvent des montagnes russes. Les montagnes russes, ça peut se manifester suivant les situations dans lesquelles on est de façon différente. On peut vivre, et c'était plutôt mon cas, une espèce de surmenage. Moi, je me sentais dans mon activité très sollicitée, tout en le nez dans le guidon, en train de produire énormément, de répondre à plein de responsabilités. Et donc, quand je pensais à mon envie de changement, mais je n'avais pas vraiment le temps de me poser et de respirer pour enclencher quelque chose. Une autre situation qu'on peut rencontrer, c'est qu'un peu à l'inverse de ça, on peut se sentir complètement, comment dire, dans la routine. On s'ennuie dans notre travail, on a au contraire on a un certain confort, mais ça ronronne. Et du coup, on n'a pas l'énergie, on aimerait bien faire autre chose, mais on a une espèce de cycle
voilà, on n'a pas d'énergie pour enclencher une nouveauté. Et ça, c'est vraiment une réalité parce que je crois que près de 56% des Français déclarent manquer de reconnaissance dans leur travail ou manquer de reconnaissance de leur part de leur employeur. Et puis, près de 36% sont en recherche de bien-être et de sens dans leur travail. Donc, c'est vraiment une réalité partagée, c'est un véritable mouvement. Et ce que je voudrais encore dire là, dans ce qu'on peut vivre à cette étape-là, c'est qu'on n'a pas forcément un inconfort dans notre travail. J'ai aussi des personnes qui viennent vers moi, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas tout de suite une urgence à partir, mais peut-être que ça vous arrive d'avoir une idée, vous avez une envie d'activité ou d'un nouveau projet qui vous trotte dans la tête depuis peu ou depuis plus longtemps, et vous n'arrivez pas à passer de l'idée à l'action. Donc voilà un petit peu les situations que vous pouvez, qu'on peut rencontrer quand on est à ce fameux carrefour où ça coince. Et les conséquences de ces situations, ça peut aussi provoquer plusieurs choses. Ça peut vous amener à vivre une espèce de surcharge mentale, d'épuisement même. Moi, j'étais beaucoup dans ce cas, envisager plein de scénarios. Si je change, oui, mais si je fais ça comme ça, et puis mon boulot aujourd'hui, oui. Et voilà, et j'étais souvent en cogitation comme ça, à envisager, et si, et si, et si, et j'en restais à une étape de boucle mentale. Et j'essaie juste de voir voilà, le fil d'actualité, parfait. Donc j'étais dans cette étape de boucle mentale et je me fatiguais moi-même. Et puis on peut se trouver aussi dans une exaspération de soi, une espèce de mauvaise image de soi. Quand on ne se reconnaît pas, on est plutôt quelqu'un d'actif, on est en activité. Et puis là, quand il faut envisager son changement, ben, on n'y arrive pas. Donc ça peut renvoyer à une image pas très sympa de soi. On peut aussi, les conséquences de vivre, d'être coincé comme ça à ce carrefour, une autre conséquence, c'est que j'ai beaucoup vécu moi, c'est l'isolement. Parce qu'avec mes collègues de bureau, on échangeait les joies, les peines, et je partageais mes frustrations. Et surtout sur les derniers temps, j'évoquais beaucoup ce qui ne me convenait pas et puis ce que j'aurais aimé faire de différent dans mon travail. Et mes collègues, en toute bonne foi, comme mes amis, mon entourage, me donnaient des conseils. Ou vraiment, on cherchait à m'encourager. Pourquoi tu fais pas ça? Et puis quand je me retrouvais moi toute seule, non, rien à faire, ça n'avançait pas. La voiture, la voiture n'avançait pas. Et du coup, c'est vrai que mon entourage se fatiguait de ça, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je passais pas à l'action. Et puis eux-mêmes, ils étaient un peu démunis pour me conseiller. Et donc, je parlais de moins en moins de mes frustrations, parce que je ne trouvais pas le moyen de faire différemment. Donc, ça peut aussi créer une forme à un moment, on n'en parle plus, on referme un peu la boîte des trésors. Donc voilà, tout ça sont des comportements, je passe un petit peu de temps dessus, mais parce que c'est cette frustration-là qui va aussi pouvoir être un moteur pour nous faire changer de l'inconfort. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ces comportements qui peuvent naviguer entre le manque d'énergie ou l'exaspération de soi, ces petites phrases qu'on se dit, je me fatigue, voilà, je ne me reconnais pas. Si vous êtes là, c'est certainement que ce sujet vous concerne et que vous êtes peut-être justement à ce carrefour. Voilà, donc je voulais vous inviter à peut-être, si vous avez envie, de partager ce que vous pouvez vivre quand vous vous sentez coincé et tiraillé entre envie de changer et puis incapacité, finalement, impuissance à enclencher un nouveau mouvement. J'essaye de suivre ce que mon fil me dit et si ça ne vient pas là, écoutez, on pourra le partager un petit peu plus loin. Ok. En attendant, je peux moi vous parler de ma propre expérience quand j'ai commencé à envisager ma reconversion professionnelle. Je me sentais comme un pilote de course automobile. Donc j'avais vraiment la combinaison. J'étais au volant d'un circuit à grande vitesse, avec des tours et des tours qui n'en finissaient pas et donc qui m'étourdissaient, dont je perdais complètement le sens.
J'étais vraiment bien verrouillée dans ma voiture avec les loquets intérieurs bien engagés. Et de temps en temps, quand même, pour souffler, je prenais une aire de repos. Vous savez, comme ces aires d'autoroute, là, on s'arrête pour prendre un café, faire une pause. Et puis là, bon, ben, je me mettais un peu à penser à comment je pourrais vivre mon travail autrement. Comment je pourrais surtout me sentir utile, pas simplement faire des choses, bien sûr, pour moi, mais aussi comment je pourrais contribuer à avoir un travail, une activité qui me permet d'être utile pour les autres. Et puis sortir voilà, de ces frustrations. Et je passais un petit temps, le temps d'une pause, pour repenser à tout ça. Et puis je récupérais, j'avais pris mon café. Et là, bah, au lieu d'envisager de nouvelles voies, bah, tranquillement, je regagnais la bretelle d'autoroute et je me réengageais sur le circuit à grande vitesse. Donc voilà le partage de ce que moi j'ai vécu à ce carrefour de vie professionnelle avant d'enclencher le mouvement. Ok, bon, n'hésitez pas si vous vient des commentaires. Bonjour Véronique, bonjour Marie, Eric entend bien, Nathalie participe et Annabelle est là aussi. Bon, ben, ravie de partager ce bout de chemin avec vous. Donc voilà, et je voudrais finir sur cette introduction en disant que ça peut aussi créer il y a de la souffrance quand peut-être que vous vous reconnaissez comme des personnes actives, entreprenantes, dynamiques. Comme moi au départ, vous semblez quand même, vous semble que vous pilotez votre vie, que vous prenez votre vie en main. Et là, quand il s'agit de mettre ces qualités et ces compétences au service de votre reconversion, vous n'y arrivez pas. Et ça peut vraiment, vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque et la voiture n'avance pas. Donc, je vais vraiment rentrer dans le sujet maintenant et vous montrer qu'il est possible de dépasser cette incompréhension, de dépasser ces blocages et de retrouver de la fluidité, de retrouver de la circulation et de retrouver du carburant pour aller vers vos véritables choix d'activité, vos véritables choix professionnels en lien avec vos motivations profondes, en lien avec vos valeurs profondes. Et la bonne nouvelle, c'est que je crois presque 30% des Français aujourd'hui ont franchi le cap d'une reconversion, hein, pas simplement d'un changement de métier. Donc c'est possible. Et j'ai vraiment envie de vous dire que c'est possible aussi pour vous et je vais tout faire pour vous. En tout cas, vous montrer comment il est possible d'engager ce processus. Ok, alors on continue. Si vous êtes... Ah, merci Véronique. Oui, parce que je ne voyais pas tous les commentaires. Donc, Véronique qui nous partage, selon elle, qu'il est très difficile. Ce qui est difficile, c'est de lâcher le monde du travail depuis 2 ans. D'accord? Donc, toi, tu as lâché ton activité et tu souhaites reprendre une activité, une nouvelle activité, mais dont tu te sens très loin. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est que pour toi, il y a un temps de pause ou de fin d'une activité. Tu es resté 2 ans un peu sans nouvelle activité professionnelle et que tu te sens un peu loin ou un peu démuni pour reprendre une activité. Est-ce que c'est ce que tu veux exprimer? Oui, alors ça aussi, hein, dans l'étape de carrefour professionnel, il y a aussi les transitions professionnelles, ou pour des personnes qui sont sorties d'un emploi volontairement ou involontairement et qui se retrouvent un peu parfois démunies pour relancer et réenvisager un nouveau parcours. Donc, c'est pas forcément des étapes choisies. Ce que je comprends, hein, Véronique, c'est que, enfin, ça peut être choisi, mais que en tout cas, il peut y avoir besoin de ressources pour réenclencher un nouveau mouvement. Euh, ok, je comprends. Donc effectivement, ça c'est aussi un autre cas de figure. Euh, ok, tout à fait. Ouais, j'essaie de reformuler de ce que tu m'exprimes. Bah là aussi, finalement, c'est le même chemin que je vais proposer. C'est de prendre ce temps de comprendre tout ce qu'on a développé comme fonctionnement, c'est ce que je disais, parce que quand on a travaillé un certain temps, même si on a lâché un travail, on a capitalisé comme un muscle, on a beaucoup entraîné des comportements, on produit, on est utile, on est efficace, on est avec les autres.
Et puis tout d'un coup, eh ben, on sait pas, on a envie de refonctionner, on a tendance à refonctionner de la même façon pour engager quelque chose de nouveau. Il y a une petite phrase, je crois, qui dit, si vous voulez changer, enfin, ou si vous voulez que les choses changent pour vous, c'est important que vous, d'abord, vous changiez. Donc moi, je vais vous inviter pas tant à changer, mais plutôt à changer votre pilotage. Pas de vous changer vous. Pour moi, c'est pas se déconstruire, une reconversion, c'est une conversion. On capitalise sur ce qui est déjà là et on aménage un nouvel espace. Voilà ce que je vais plutôt inviter à faire. Ce qu'on va changer et devoir modifier, c'est notre façon de le piloter. Voilà, je vais continuer à prendre des exemples entre pilotage automatique et pilotage conscient. Merci pour ces partages. Voilà, donc l'introduction, c'est ce que je voulais poser, c'est important de regarder ce qui se passe quand on est bloqué et ce qu'on vit. Et même si c'est pas très confortable, parce que c'est très enseignant. Et moi, dans mon propre parcours, le chemin de reconversion n'a pas été linéaire, mais il a été vraiment riche d'enseignements. Voilà. Donc j'arrive à vous dire au premier chapitre de ce que je vais proposer pour justement reconduire, reprendre le volant. La première étape, même si l'envie c'est d'aller vers des choses nouvelles, parce que justement on en a ras-le-bol de là où on est, qu'il y a un inconfort, une insatisfaction ou une espèce de lassitude. La tendance naturelle c'est d'aller de se jeter vers ce qu'on a, si on a des idées, d'aller vers le nouveau. En réalité, c'est vraiment important de prendre le temps d'aller d'abord regarder tout ce fonctionnement, tout ce pilotage automatique. Et pourquoi on va d'abord aller prendre du temps sur comment on fonctionne ou comment on a beaucoup fonctionné? Parce que c'est ce qui va nous permettre de nous en extraire, de sortir justement de son emprise. C'est comme se mettre un peu un pas à côté de la voiture ou un pas en arrière pour un peu regarder comment ça a fonctionné, jusqu'ici. Et ça se fait en deux étapes pour moi. C'est d'abord d'aller identifier, d'aller comprendre notre pilotage automatique, parce que c'est ce qui appuie sur la pédale de frein. Et tout changement ou tout arrêt de travail, et notamment, c'est encore plus vrai dans un changement professionnel, active des peurs, active ces fameux freins, active du stress. Parce que ça vient re-questionner nos habitudes, parce que ça vient re-questionner notre routine, parce que ça vient re-questionner notre confort établi, nos habitudes, nos automatismes, notre conduite automatique. Et ça, on peut le reconnaître, tous ces freins, ces doutes, ces peurs, ces hésitations, on les reconnaît à travers des petites phrases qui viennent comme bah oui, moi j'aimerais bien faire quelque chose qui me plaît, hein, vivre d'une activité qui me plaît, mais ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi faire d'autre. Ou un autre exemple, c'est oui, moi j'ai une passion, j'aimerais bien pouvoir vivre de ma passion, mais bon, je crois pas trop que c'est possible de vivre de ce qu'on aime. Voilà, ça c'est une autre petite phrase qui vient parler de nos freins, de ce qu'on a eu l'habitude de croire et de la façon d'agir. Et pour moi, l'exemple, il y avait une petite phrase qui venait beaucoup, c'est oh là là, mais ça va être vraiment trop lourd. Envisager ma reconversion, c'est un projet, il va y passer du temps, il va recommencer de zéro, recommencer à zéro. Voilà, ça c'était aussi parce que j'avais l'habitude de travailler des projets lourds, conséquents, avec beaucoup de responsabilités. Il fallait aller jusqu'au bout, faire des investigations complètes. Et du coup, je projetais j'avais cette projection sur un nouveau projet professionnel. Je me racontais toutes ces petites histoires-là. Et c'est vraiment important d'aller écouter et d'aller écouter, de pas vouloir éjecter, de pas vouloir éjecter ses peurs. Dans mon exemple, je voulais tellement, j'avais ce comportement qui m'exaspérait chez moi, où j'étais très responsable, où j'étais très impliquée dans mon travail, où j'allais au bout des choses. Et je me disais, mais si seulement je pouvais arrêter d'être comme ça, et si je pouvais être légère, si je pouvais être, voilà, je pouvais prendre les choses avec beaucoup plus prendre moins à cœur, et ben, ça serait plus facile de changer. Et en fait, tous ces comportements qu'on a acquis, ben, c'est des parties de nous. Et ce serait comme vouloir monter le régime de vitesse tout en restant le pied appuyé sur la pédale de frein. Donc ça marche pas. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ces freins, il y a des cadeaux. Parce que c'est plus, j'allais dire, ces comportements qu'on a beaucoup développés, qui sont aussi beaucoup de répondre aux autres, et ben c'est souvent des fois des parties de nous en excès.
Et c'est juste enfin, c'est plutôt d'aller rééquilibrer ou d'aller retrouver d'autres ressources. Donc c'est pas à éjecter, c'est pas à mettre dans le coffre de la voiture, c'est pas à verrouiller ou à éjecter. C'est vraiment à écouter et plutôt à doser, à harmoniser, à équilibrer. On verra ça justement quand on reprend une conduite consciente. Donc voilà, ça c'est la première étape dans notre fonctionnement, tout notre pilotage automatique, nos automatismes, c'est d'aller les écouter pour voir qui appuie sur la pédale de frein. Et puis la deuxième étape, c'est d'aller les décoder. Quand on appuie sur la pédale de frein, c'est que pour nous, il y a un danger. Même si c'est pas un danger réel, mais il y a un danger. Donc ces freins, c'est nos automatismes, c'est aussi nos balises de sécurité. Nos automatismes, c'est toutes les parts de nous qui ont établi nos règles de vie, qui ont établi notre code de la route pour fonctionner en société, pour fonctionner dans notre travail. Et c'est important puisque vous imaginez bien, si on prend l'image de la circulation, s'il n'y avait pas de feu, s'il n'y avait pas de signaux, s'il n'y avait pas de panneaux de signalisation, de cartes routières, ça serait le chaos. Et donc, quand on fonctionne dans un travail, quand on fonctionne avec les autres, et même quand on est en freelance, on fonctionne avec des clients, avec des partenaires, on a des règles de conduite. Donc, c'est important d'avoir ces règles de conduite. Et ce qui peut conduire à un excès, c'est quand on a développé pratiquement presque un code de trop bonne conduite. Ça va certainement vous parler si j'évoque un comportement chez nous qu'on a souvent développé, qui est la partie de nous qui veut se suradapter, qui veut faire plaisir aux autres, qui veut, ou en tout cas ne pas déplaire à ses collègues, qui veut répondre aux clients, qui veut ne pas déplaire à sa hiérarchie. Donc ça, c'est souvent un comportement qu'on a appris à faire, c'est de répondre aux besoins des autres avant d'aller écouter nos motivations profondes. Ce qui me vient, c'est souvent, vous savez, ces métiers où on dit on se transmet ce métier de génération en génération, de père en fils. Vous remarquerez que notre orientation professionnelle, elle a souvent été, pas toujours, hein, elle a souvent été influencée par notre entourage, par nos éducateurs, par nos professeurs, par nos parents, par nos amis, ou parfois par un aïeul dont on admirait le métier. On n'a pas toujours été véritablement au choix de notre trajectoire, notre orientation professionnelle. Et c'est souvent aussi parce qu'il y avait cette partie de nous qui est toujours là et qui a envie qui veut pas déplaire par loyauté. J'imagine que ça vous parle, ce comportement-là. Et j'en reviens à dire pourquoi c'est une balise de sécurité, parce que ça a aussi une fonction de protection. C'est pas à écarter. Parce que la partie de moi qui est soucieuse de ne pas déplaire aux autres, ça veut dire qu'elle prend aussi en compte les besoins des autres. Elle me permet de m'ajuster à aux demandes de mes clients. Si je me fichais complètement de ce que pensent les autres, de ce que pensent mes collègues ou de ce que veulent mes clients dans mon activité professionnelle, je m'éjecterais moi-même ou je serais complètement isolée. Donc voilà cette deuxième notion qui est importante, d'aller décoder nos peurs, nos comportements, nos automatismes, parce que ils ont une fonction de protection et ils viennent nous protéger de quelque chose. Ils nous sont donc utiles. Donc c'est ça qui est à regarder. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Et bienvenue, je vois qu'il y a Evelyne qui nous a rejoint. J'en étais donc sur un peu décoder notre pilotage automatique et reconnaître que ces freins, c'est des balises de sécurité, c'est des protections. Un autre exemple qui me vient, c'est on a tous cette partie en nous que j'appelle un peu notre responsable financier et qui va aussi intervenir quand on va vouloir changer de voie. Parce que si on veut vivre d'une nouvelle activité, il va falloir prendre en compte le fait que ce soit profitable. Donc, c'est pas simplement un frein qui nous empêche de vivre de notre passion, mais c'est une protection qui vient nous dire, OK, vivre de ta passion. Mais ça veut dire prendre en compte que c'est le transformer en quelque chose de profitable. Donc, c'est une véritable, c'est très enseignant et c'est important de récupérer, d'aller décoder nos freins et de se réapproprier nos comportements, de les revisiter. Et je finirai sur ce premier grand morceau qui est important, qui est notre pilotage automatique, parce que c'est tout ce qu'on a répété, entraîné depuis des années et des années. Et qu'est-ce qui se passerait, en fait, qu'est-ce qui se passerait si j'écoutais pas mes peurs? Ce qui me vient encore, c'est l'image de la voiture sur une route de montagne, enneigée, verglacée, et puis il n'y a pas de glissière de sécurité. Ça veut dire que j'augmente ma prise de risque.
Et vous avez aussi entendu parler de personnes qui, par rejet d'un système, bah, plaquent tout, leur travail, parfois famille, enfants, partent au bout du monde. Alors, c'est parfois tout à fait juste parce que c'est un élan qui se réveille et c'est c'est une véritable réalisation personnelle. Mais quand c'est en réaction à un système, quand c'est parce qu'on ne peut pas écouter nos peurs et qu'on se dit je lâche tout, ça ne me convient pas, je pars vers ce que j'aime, voilà, où je m'engage dans l'humanitaire, ces grands appels hein, vers l'autre, ben parfois c'est pas juste parce que ça a été en réaction, ça n'a pas été un vrai choix. Et du coup, ça crée tout ce qu'on appelle les mécanismes de sabotage ou d'auto-sabotage. Ça va peut-être vous parler aussi. Si on veut aller trop vite sans écouter nos peurs, et ben, elles nous rattrapent. Je prenais l'image du coffre de la voiture tout à l'heure. Si je décide de rouler tout droit, de filer des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, de monter les vitesses, et puis que j'ai décidé de mettre les peurs dans le coffre, bien verrouillé, bah, je vous laisse imaginer ce qui va se passer quand je vais faire ma pause et que je vais ouvrir le coffre de la voiture. Je vais avoir mes peurs qui vont me sauter à la gorge, ou même peut-être que le coffre va sauter tout seul. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer que nos peurs, elles ont une fonction. Il faut les décoder et qu'il faut les prendre en compte au préalable, sans quoi, voilà, elles nous rattrapent et elles peuvent nous protéger, nous évitent de certaines embardées. Voilà, et je finirai sur ce chapitre de l'importance d'aller prendre en compte ces peurs en prenant l'image l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée et qui me disait justement, voilà, il y a un comportement qui l'agaçait, qui était très présent chez elle, c'était une partie d'elle très structurée, qui avait l'habitude de filer sur des rails. Et elle me confiait, elle me disait, mais moi, ça fait tellement longtemps que je suis dans ce poste, que je suis dans cette fonction. J'ai tellement l'habitude que ça file droit, que je ne vois pas comment je vais pouvoir un jour faire autre chose ou faire autrement. Et au fur et à mesure de l'exploration et de cette séance, de nos séances, elle a admis que si elle éclairait suffisamment un nouveau choix professionnel, vraiment en lien avec ses motivations profondes, eh ben, c'était une question d'aiguillage. Et que cette partie d'elle qui aimait que ça file droit, que ça aille sur des rails, simplement si elle la remettait sur les bons rails, les rails qui étaient justes pour elle, qui étaient en lien avec ce qu'elle aimait profondément, eh ben, c'était justement un comportement qui allait lui donner de la vitesse, qui allait lui permettre d'aller encore plus vite. Et là où elle croyait être complètement bloquée, freinée, eh ben, finalement, en remettant, en considérant qu'elle pouvait remettre ce comportement au service de son nouveau projet, elle allait vraiment se déployer et vraiment pouvoir monter en régime. Donc voilà, je passe beaucoup de temps là-dessus, mais parce que c'est seulement une fois qu'on va avoir écouté, pris en compte nos peurs, ça ne veut pas dire y céder, mais ça veut dire pouvoir les reconnaître et sortir de leur emprise, de leur pouvoir, de leur conduite automatique. C'est seulement là que je vais pouvoir trouver de l'espace, de la disponibilité pour aller écouter les autres facettes de ma personnalité, les comportements ou les qualités que j'ai pas encore beaucoup développées, mais que je vais pouvoir, qui vont me permettre d'envisager les nouveaux possibles pour, pour mes nouvelles voies, pour m'engager dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet professionnel. Voilà le premier chapitre bien copieux. Bonjour, je vois qu'il y a Leïla qui nous rejoint. Bonjour Adeline, bienvenue, bienvenue. Donc pour ceux qui nous rejoignent, j'ai beaucoup parlé du pilotage automatique parce que pour dire que c'était surtout important de le reconnaître, de le décoder. Ce sont toutes nos peurs, tous nos freins, tous nos automatismes, nos comportements qui semblent nous bloquer notre changement, notre envie de changement. Mais il suffit simplement pour sortir de leur emprise, d'aller prendre un temps d'abord pour les écouter, pour les décoder. Et puis, quelque part, trouver leur cadeau et en refaire des alliés et les mettre au service de notre changement et pas contre notre changement. Voilà. Si vous avez des choses à partager, bien sûr, n'hésitez pas. Sinon, je continue. Et j'enchaîne sur la deuxième partie qui est justement aller explorer nos nouvelles voies, et je vais dire nos nouvelles voies à l'intérieur de nous, avant d'aller se projeter sur des nouvelles voies, des nouveaux chemins, des nouvelles options professionnelles.
Donc, vous avez compris, en face de tous ces comportements, ces automatismes qui sont très présents, hein, nos parties très actives, qui veulent produire, être performantes, répondre aux exigences des autres. Voilà. En face, on a tous les facettes de notre personnalité qui sont beaucoup moins exploitées, beaucoup moins écoutées, beaucoup moins entraînées, tout simplement. Et souvent, on les appelle, on va dire, nos talents cachés. Alors, derrière nos talents cachés, il y a aussi toutes nos qualités personnelles, tout ce qu'on fait de façon naturelle et facile et qui peut du coup nous ouvrir surtout nous raccorder à nos motivations profondes, à ce à quoi on tient, à nos valeurs profondes. Voilà. C'est pour ça que ces parties-là, ces voies-là, elles peuvent émerger une fois qu'on a fait de la place et qu'on est allé prendre en compte nos peurs et nos freins. Et pour illustrer un peu ces parties de nous, ces autres facettes, ces talents cachés, ça peut être, moi je considère qu'on a tous un artiste en nous qui peut être actif dans notre travail ou pas, mais qui peut être aussi en sommeil. Et j'entends par artiste une partie de nous qui n'est pas forcément musicienne, mais dans le sens artisanal, qui a des qualités peut-être moins formatées, moins intellectuelles, mais tout ce qu'on peut être voilà, doué pour faire de façon naturelle et qu'on ne se reconnaît pas forcément nous-mêmes. Donc, pour aller explorer ça, j'invite aussi souvent les personnes que j'accompagne à, à, comment dire, à interroger son entourage pour révéler tout ce qu'on sait faire, peut-être plus vite que les autres, ou de façon plus habile, ou de façon différente, et nous aider à ouvrir de nouveaux possibles et de nouvelles voies. Alors, je ne sais pas si vous voulez partager pour vous, s'il y a des parties des parties de vous, justement, que j'appelle ces autres facettes, qu'on n'utilise pas beaucoup, qui sont pas très actives au travail et qui peuvent réveiller, qui sont là pour réveiller vos envies, vous reconnecter avec vos motivations, vos valeurs, vos talents cachés. Si vous avez, si vous avez envie de partager ça pour illustrer qu'est-ce que c'est en fait ces autres, en face de ces comportements automatiques, où sont les autres trésors, nos autres talents. Je remercie. Oui, je vois Leïla. C'est vrai qu'en reconversion, on est conditionné. Avant, oui, dans notre travail, dans nos vies actives, on est un peu conditionné et modélisé sur son ancienne vie. Oui, c'est ce que j'expliquais en départ de. Merci Leïla de ce partage. Au départ de cette conférence, c'est qu'on a tellement depuis tout petit entraîné cette partie de nous, le bon élève, le bon petit soldat, voilà, le bon collègue, l'hyper responsable, hein, toutes ces parties très engagées, très solides, très actives. Et puis du coup, ça fonctionne pas forcément pour comme ça, de cette façon-là, en automatique pour nous aider à envisager un changement. Donc c'est les prendre en compte et puis surtout aller écouter les autres facettes plus nouvelles, comme aussi notre enfant. Hein. On a tous un enfant intérieur, joueur ou créatif, qui est pas très souvent là dans nos vies d'adultes et surtout pas trop au travail, sauf peut-être pour ceux qui travaillent avec des enfants. Mais voilà, la partie de nous joueuses, créatives, elle vient nous donner des qualités de curiosité d'esprit, de légèreté, justement, un peu en face de tous nos parties responsables. Donc tous ces talents, toutes ces qualités, ça va nous permettre d'aller réveiller d'autres facettes de nous. Et le cadeau et le bénéfice surtout de récupérer ces facettes, ces autres facettes, ces autres talents cachés, c'est qu'on va on va retrouver une version intégrale de nous-mêmes. Parce que tant qu'on est dans tout ce qu'on a répété de comportement, de produire, d'être actif, d'être discipliné, d'être, comment dire, de servir, de s'adapter, ça, c'est une version qui n'est que partielle de nous. Et on a tendance à ne voir que ça, tellement ça prend de la place. Et quand on a récupéré et réouvert de la place, toutes les autres parties, beaucoup moins là, beaucoup plus joueuses, beaucoup plus légères, beaucoup plus créatives, sur notre ouverture d'esprit, notre lâcher prise, voilà, toutes ces autres qualités, eh ben, on récupère les angles morts du rétroviseur. Si je reviens à l'image de la voiture,
C'est comme si tous ces talents cachés, c'était les passagers arrière qu'on regarde de temps en temps dans le rétroviseur, mais pas trop. Ou c'est comme si c'était les angles morts du rétroviseur. On les voit pas. Donc, le fait d'aller explorer ces nouvelles voies en nous d'abord, c'est une façon d'aller justement récupérer les angles morts de nous-mêmes. Et ça, c'est important pour avancer vers un nouveau choix professionnel. Et je vous donnerai dans mon exemple, dans mon expérience, quand j'ai envisagé ma reconversion professionnelle, enfin avant d'arriver là, ça a été un long parcours. Et il y avait une partie de moi qui, toute petite, adorait le théâtre, adorait jouer, adorait raconter des histoires, créer des marionnettes, écrivait des pièces de théâtre. Et puis à 8 ans, j'ai rangé tout ça dans des jolis placards. Et ce n'est qu'à 35 ans, alors que j'avais donc bien démarré dans ma vie active, que cette comédienne est revenue me chercher pour jouer. Et je croyais tellement pas que c'était un talent, c'était juste un loisir pour moi. Je voyais pas comment je pouvais mettre ça au service à un moment d'une nouvelle activité professionnelle. J'ai passé 10 ans à jouer, à me former, à avoir une pratique amateur, à m'enrichir, à mettre ce talent, mais à mon propre service et pas au-delà. Et jusqu'à avoir envie de créer mon propre spectacle, mais vraiment 10 ans plus tard. Vous voyez que ça a pris du temps. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas choisi, j'en ai pas fait mon métier de comédienne. Mais en revanche, le fait de donner un espace à cette partie de moi qui était un peu oubliée dans les coulisses, qui était un peu dans les angles morts du rétroviseur, ça a surtout révélé d'autres aptitudes. Je me suis aperçue qu'au-delà du plaisir, moi, de m'exprimer en scène, d'occuper d'autres facettes de ma personnalité, d'habiter des personnages, j'avais une vraie curiosité, un vrai intérêt pour aller regarder les autres facettes des acteurs, toutes les autres facettes de leur personnalité, pas simplement de leur personnage, mais à eux. Et donc, j'ai réveillé ce goût pour aller détecter, pour aller révéler l'expression, aller réveiller l'expression chez les autres. Et puis d'acteur, je suis passée aussi aux personnes que j'accompagne aujourd'hui en reconversion parce que c'était pour moi aussi les guider, pas seulement dans leur choix de rôle comme pour les acteurs, mais dans leur choix de vie et les amener à redevenir le metteur en scène de leur vie en allant révéler et réveiller toutes les expressions profondes d'elles-mêmes. Donc voilà comment j'ai recombiné quelque part, j'ai reconjugué des parties très structurées qui étaient très présentes chez moi, ma responsable, celle qui est très volontaire, et puis ma comédienne. Et quelque part, c'est en réunissant ces facettes, en réharmonisant ces facettes complètes de moi, que j'ai créé, c'est-à-dire j'ai donné vie à ma facilitatrice d'expression, à mon accompagnatrice de transformation personnelle et professionnelle, à ma coach. Je dis souvent que c'est ma comédienne qui a ouvert la voie à mon accompagnatrice. Donc c'est important d'aller récupérer ces facettes et pas se bloquer en se disant est-ce que je vais en faire un métier, mais ça peut être une passerelle et c'est surtout de passer déjà du temps à se reconnecter à ces talents parce que ça peut vraiment, de là peut vraiment émerger des nouvelles possibilités. Donc voilà, et merci Pamina, je vois qui nous a rejoint, bienvenue. Et Leïla qui parle de l'enfant intérieur, qui est souvent une partie qui n'est pas du tout entraînée, en tout cas pas dans nos vies au travail, sauf si on travaille avec des enfants. Oui, tu dis, je trouve ça très chouette, tu dis que toi, tu allais réveiller cette partie joueuse de toi un peu cachée et que finalement, tu l'as mis au service d'une reconversion où tu travailles avec eux, où tu as choisi de travailler avec et pour eux maintenant. Donc, merci de ce partage parce que c'est un exemple, voilà, où notre enfant intérieur, c'est pas un métier, c'est une ressource, et c'est ce qui va nous amener à peut-être retrouver un sens et se rendre utile pour contribuer à cette partie, à ce plan, par exemple. Très chouette. Merci, merci, merci pour ces partages. Voilà, donc j'arrive, on a vu notre fonctionnement, notre pilotage automatique. On a vu comment aller récupérer les autres facettes de nous pour redevenir, à retrouver une vision à 360 degrés de nous-mêmes. Et donc, je vais finir sur la troisième étape pour arriver au pilotage conscient.
Comment redevenir le pilote conscient de sa reconversion professionnelle? Ben, c'est justement, je vous donne l'image de la voiture, c'est considérer que nos peurs, ce sont des passagers. Nos comportements surdéveloppés, automatiques, productifs, efficaces, performants, ce sont des passagers de la voiture. On les éjecte pas, on les séquestre pas dans le coffre de la voiture. Nos parties plus cachées, nos talents cachés, nos aptitudes qu'on trouve nous très naturelles et donc pas essentielles, mais que les autres voient, eh ben, c'était peut-être des passagers arrière, on peut les faire passer devant, mais ce sont aussi des passagers de la voiture. Et pour conduire sa reconversion professionnelle, pour conduire son changement, je vous invite vraiment, c'est donc à reprendre, vous conduire à reprendre la place du conducteur. C'est vous qui reprenez le volant de votre conduite, c'est vous qui appuyez sur la pédale du frein, l'accélérateur, c'est vous qui décidez de monter ou pas le régime des vitesses. Donc voilà l'image, hein. L'idée c'est que c'est la place du pilote et puis toutes ces parties de nous qui peuvent être des freins ou qui peuvent être des talents, des accélérateurs ou des freins, ce ne sont que des passagers. Mais ce sont des passagers, ils font partie du convoi, tous. Ils ou elles font partie du convoi. Et l'idée, c'est d'aller les harmoniser ou d'aller rééquilibrer toutes ces parties de nous. Peut-être le passager avant qui était très présent, qui avait tendance à sauter sur le volant, là, qui est notre partie très, très responsable, qui veut pas le changement, notre routinier qui aime bien garder les habitudes. Bah, lui, on va lui proposer de passer un peu à l'arrière, et puis on va peut-être faire monter à l'avant une partie qui n'était pas très présente en nous. C'est vraiment ça l'idée, hein, du retrouver un pilotage conscient. Je reprends le volant. Et la deuxième chose que je voudrais partager, c'est que je parlerai même d'un centre de pilotage, parce que c'est une place vivante. La place du conducteur, c'est une place active. C'est une place qui roule. Donc vous avancez, vous êtes parfois arrêté au feu, mais vous avancez. Et c'est donc de là que vous allez vous mettre en action. Vous allez poser des choix équilibrés. Vous allez poser des actions qui sont alignées. Vous allez prendre des décisions qui sont éclairées. Et donc reprendre vraiment en main la conduite de votre changement. Et c'est seulement à cette étape-là, après avoir fait le tour de vous-même, de votre propre pilote, que vous allez pouvoir reprendre ce pilotage et avancer. Voilà ce que je voulais vous partager. Et pour finir, surtout, sur ce pilotage, ce pilote conscient, une information aussi très importante. On a souvent, vous savez, quand on envisage notre changement, on se dit, ouais, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas quelle formation, à quoi de nouveau me former, je ne sais pas si je suis prêt, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Et en fait, on essaye de se projeter dans des voies. Mais c'est d'abord important, et c'est dans ce sens-là, de reconnaître quel pilote vous êtes, le pilote de quelle voiture vous êtes, pour savoir dans quelle voie vous allez aller. Si je suis le pilote d'une Ferrari, je vais aller rouler sur des circuits à grande vitesse ou sur l'autoroute. Si je suis le pilote d'une roulotte, je vais plutôt choisir les chemins, les chemins de campagne, je vais m'arrêter dans les villages, je vais avoir envie d'une troupe, je vais avoir un esprit de communauté, je vais rouler à une autre vitesse. Je ne vais pas prendre l'autoroute. Si je suis le pilote d'un 4x4, c'est qu'il y a une partie très aventurière en moi, donc je vais aller choisir des chemins qui sont plus des chemins comment dire, avec du relief. Je vais partir sur un circuit automobile. Je vais choisir peut-être le désert. Donc vous comprenez que cette place de pilote conscient, c'est aussi de prendre le temps de savoir quel pilote je suis pour ensuite choisir ma route et pas l'inverse. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avancer dans de nouvelles voies de façon complètement alignée avec qui vous êtes et prendre la bonne route. Et dans cet espace-là de pilotage conscient, vous allez retrouver votre essence au sens propre et figuré. Vous allez retrouver de l'énergie, puis c'est pas n'importe quel carburant que vous allez mettre, c'est le vôtre, c'est votre nature profonde que vous allez mettre pour avancer. Et vous allez aussi j'aime bien prendre cette image vous allez vous conduire autrement. Donc vous comporter autrement, plus vous comportez de façon automatique, plus laissez vos peurs agripper le volant, ou vos comportements anciens agripper le volant, et vous allez vous conduire, c'est-à-dire vous conduire vous-même, vous prendre en main, reprendre ce fameux volant de vos vrais choix, établir vos nouvelles voies, les vôtres, et qui sont en fait uniques. Voilà, donc j'arrive doucement vers
en tout cas vers la fin de ce partage. Je ne sais pas si vous voulez, voilà ce que ça peut vous évoquer pour vous, cette idée en tout cas avec l'image de la voiture, cette idée de place, de passager, de pilote automatique. Est-ce que vous reconnaissez parfois plutôt à la place vous avez l'impression que c'est le passager avant qui a pris le volant? Est-ce que c'est facile aussi de tenir cette place parce que c'est un processus de tenir la place du conducteur? Je vous laisse le temps pour ceux et celles qui voudraient dire quelque chose. Ah oui, alors j'avais aussi Laïla, parce que je regarde le fil et qui disait le problème c'est parfois de trouver l'heure de repos pour faire son changement de conducteur. Ah, chouette, belle image. Et Laïla partage, moi c'est le corps qui a dit stop. Oui, merci, merci, merci de ce partage. C'est vrai que je le disais aussi au départ, hein, dans nos comportements automatiques, ben voilà, on est dans une espèce de spirale infernale et qu'il faut pouvoir s'extraire hein, sur l'aire de repos. Et justement, quand on ne le fait pas, bah parfois, oui, c'est le corps et l'esprit qui disent stop. On a de nombreux cas ou de burn-out ou de personnes qui sont, voilà, le corps s'arrête parce que il y a une nécessité, une urgence qu'on n'a pas forcément pu détecter avant. Merci de ce partage et en tout cas, j'ai compris que Leïla, tu avais opéré ton changement et que donc finalement, même si le corps avait pris les commandes à un moment pour l'ère de repos, ça a été un cadeau. Donc, tu as su écouter cette partie de toi. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Donc, pour celles et ceux uniquement celles et ceux qui seraient prêts à enclencher hein, cette reconversion et à passer le cap, je voudrais vous partager la façon dont moi j'accompagne les personnes sur cette étape de amorcer sa reconversion. Je le disais au début, il y a tout un processus, la reconversion professionnelle, mais moi je me positionne, j'accompagne sur les personnes pour les aider à débloquer leurs freins et à enclencher des nouvelles voies. Et je le fais, je voudrais surtout vous partager comment je le fais. C'est vraiment un format ludique que j'utilise, mais très en profondeur. Et je vais vraiment vous inviter à révéler l'expression de qui vous êtes de façon équilibrée, hein, l'image des passagers, et de façon authentique. Et authentique parce que justement, je vais pas simplement engager votre analyse mentale, on va poser des mots, bien sûr, et on va mettre notre réflexion au service de notre conversion. Mais je vais aussi engager les plans plus émotionnels et corporels. Je vais vous accompagner à vibrer votre projet. Et l'image que je pourrais prendre, c'est que je vais vous aider à avancer tête, cœur et corps ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de formats, et ça peut convenir, hein, mais qui sont plus dans des bilans de compétences, des projets qui sont plus comment dire, analytiques, et ça fonctionne pour certains. Mais pour moi, ce serait comme avancer avec sa tête, et puis ou les bras qui s'agitent, et puis les jambes qui ont peur et qui restent plantées dans le sol. Donc moi, ce que je propose, c'est vraiment voilà, d'aller explorer ces parties de vous, de les vivre comme des personnages, hein, pour vraiment réintégrer vous complètement et d'avancer avec cœur, tête, cœur et corps, bras et jambes ensemble. Et c'est ce qui garantit aussi un alignement avec vos valeurs profondes, parce que quand on sort de notre seule analyse, il émerge aussi des ressources qu'on n'avait pas forcément soupçonnées. Je prendrai pour illustrer ça l'exemple d'un client, enfin en tout cas dans une séance, qui exprimait que il était dans une activité qui n'était pas du tout artistique, mais il y avait toute une partie musicien hein, en lui qui était très présente. Et lui, il n'exprimait pas un inconfort dans son travail, mais il exprimait une envie d'aller créer justement une nouvelle activité en utilisant cette partie musicienne, sans devenir un musicien professionnel. Et quand il me racontait son projet, ben, c'était vivant, enfin, il me le faisait d'une façon narrative, il me parlait de cette partie de lui, de son musicien, de toutes ses qualités. Et quand je l'ai invité à vraiment se mettre dans son musicien en disant à replonger, il est revenu à une partie très adolescente. Et là, en fait, tout simplement, il y a des idées nouvelles qui sont arrivées. Il y a des ressources, des déclics qui ont émergé en ressentant cette joie, à nouveau cette énergie qu'il avait quand il était plus jeune et qu'il se mettait à la musique.
Et là, il est arrivé des nouvelles idées pour pouvoir enclencher un nouveau projet. Et ça, pour moi, ça ne serait pas forcément pu émerger avec le seul dialogue, la seule narration, la seule analyse de qui il était. Voilà, donc c'est un petit peu le comment je le fais. Et pour rentrer dans les modalités, ben, je propose 2 packs. C'est plutôt des formats courts, donc un pack de 3 séances où je vais plutôt vous aider à débloquer les freins. Un pack est à 255 € les 3 séances. Et un pack plus courant que j'utilise beaucoup pour les personnes que j'accompagne, qui est un pack de 6 séances qui se déroule en gros sur 3 mois. Ce sont des séances d'1h30 et qui est à 480 € les 6 séances. Et ce sont des séances en présentiel. Et dans ce pack de 6 séances, bien sûr, on va passer du temps à aller débloquer les freins, mais on va aussi passer du temps à entrevoir les nouvelles pistes professionnelles et à dessiner vous aider à trouver votre nouvelle carte routière. Voilà. Et pour conclure, avant de prendre peut-être d'autres questions, ben, je propose pour ceux ceux ou celles qui sont prêtes à enclencher ce projet, déjà à passer le cap, j'offre une séance découverte de 30 minutes gratuite par Zoom. Et cette séance, c'est l'occasion, on ne va pas commencer à traiter une situation ou un blocage, et ça va être plutôt une séance pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer, qu'est-ce que vous attendez d'un accompagnement. Et puis en deuxième partie de cette séance, on parlera plus de comment je peux vous y aider, ce que je peux vous apporter concrètement, et surtout comment on peut avancer ensemble, trouver un équilibre pour, pour vous accompagner dans cette amorce consciente de votre envie de changement professionnel, en lien avec votre nature profonde, avec vos motivations profondes, et de façon à ce que vous puissiez vraiment vous y engager complètement, sans rester juste dans l'idée. Voilà, je regarde s'il y a d'autres... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, même s'il y a eu des partages tout au long de cette conférence, et je vous remercie vraiment pour ceux et celles qui sont là, de votre participation, de votre écoute. On arrive un petit peu à la fin de notre temps, donc je veux pouvoir libérer les personnes qui voudraient partir, et je les remercie déjà. Et puis si quelqu'un a une question, je suis tout à fait prête à prendre la première question qui vient. Voilà, aussi une réflexion qui a émergé de toute cette proposition, de ce processus de passer de son pilotage, de s'extraire de son pilotage automatique, d'aller récupérer les angles morts de nous-mêmes, et puis de reprendre la place du conducteur, de savoir quel pilote on est avant de quelle automobile on est pour choisir sa nouvelle voie. Merci en tout cas merci pour vos commentaires. Je souhaite que vraiment ça vous ait apporté un éclairage. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres partages, je vous laisserai simplement. Je balaie. Je sais qu'il y a un petit temps de décalage entre les commentaires et mon discours. Et je suis ravie vraiment de vous avoir partagé cette histoire qui s'appuie encore une fois sur mon expérience et puis celle des personnes que j'accompagne. C'est à chacun de trouver sa vérité, parce que pour moi, tout projet et toute personne est unique. Et voilà, je suis un processus, mais je prends en compte et je m'ajuste à la personne, de là où elle est et là où elle peut aller. Et bien sûr, je ne garantis pas un résultat, parce que je vous engage à devenir le pilote de votre résultat et de votre envie. Donc, par contre, je vais vraiment garantir ce processus qui va vous permettre de regagner cette possibilité, parce que tout est là. Et je voudrais peut-être finir là-dessus. J'ai une amie très chère qui parle de conversion professionnelle. Je la nomme Claire, et je trouve ça très chouette, parce qu'en fait, c'est ça. Une reconversion, c'est pas repartir de zéro, c'est pas tout déconstruire,
c'est plutôt convertir ce qui est déjà là. C'est un vrai secret et ça doit vous encourager à y croire. Pour peu que vous mettiez un peu d'énergie, de temps dans dans ce passage de vous connaître, de vous reconnaître pour vraiment activer des choix libres, des choix libres et des choix joyeux. Une belle route. En tout cas, merci de vos présences, de vos joyeux témoignages. Merci, Véronique me dit c'était passionnant. Et Leïla qui a aussi fait une partie du parcours avec moi. Je suis très heureuse que tu sois arrivée à lâcher ces automatismes, les lourdeurs et que tu aies pu recontacter tes ressources en un temps très rapide, effectivement. Bravo, 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 bravo. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez laisser un message en messagerie privée sur mon profil. J'ai aussi une page professionnelle du même nom, Anne Ereka, mais j'ai pu là me connecter que depuis mon profil personnel, mais c'est le même nom, c'est la même chose. Et puis, je vous laisse également mon adresse professionnelle, si vous voulez me contacter ou si vous avez dès à présent envie de prendre rendez-vous pour une séance découverte, ce sera avec grand plaisir de partager avec vous, d'aller un pas plus loin sur la route. Donc, c'est coaching, mon prénom, mon nom, tout attaché et en minuscule, anneerecart.com. Donc, coaching, mon prénom et mon nom, anneerecart.com. Voilà, il me reste, on arrive à la fin de notre heure de partage. Je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de vous avoir transmis tout ça et j'espère que vous avez pu prendre ce dont vous aviez besoin dans votre propre coffre de voiture. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pilotage du monde. Je l'ai fait, donc c'est possible. Des personnes qui sont là ont opéré leur changement, c'est possible. Et je redis que maintenant, près de 30% des Français actifs ont passé ce cap. Donc, c'est possible aussi pour vous. Et pour Eric, s'il est encore là, sans prendre de cours de pilotage de course automobile, c'est possible d'enclencher la conversion avec succès. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et puis n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse en message privé ou sur mon mail que je reposterai quand je vais publier la conférence en live, je remettrai mes coordonnées. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et vraiment, je vous souhaite une bonne route. Vraiment, une belle et bonne route. Et faites-vous confiance. À très bientôt pour un nouveau live. On parlera de plein de choses encore sur ce sujet. Merci à vous tous. Au revoir.